ISN 24, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur ISN 24. Voici les titres de l'actualité. Le démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Vedoko est imminent. 4 documents d'accord de financement ont été signés hier mardi entre l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Vous aurez plus de détails dans un instant. Et puis arrestation de l'ex-chef du 1er arrondissement de Parakou le lundi 25 janvier dernier après son audition par le procureur près le tribunal de Parakou suite à des publications dont le contenu inciterait à la rébellion selon l'autorité judiciaire. Élément à suivre. Et enfin, lancement des travaux du séminaire de renforcement de capacité de l'armée béninoise par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortunel Anenouati. C'était hier mardi 26 janvier à l'état-major de l'armée de terre à Cotonou. À nouveau, bonsoir. On débute ce journal par le Bénin et le Japon qui ont signé hier mardi 26 janvier 2021 les notes et accords de dons relatifs à la construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou et à l'étude détaillée du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufou et du Plateau. Le démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Vedoko n'est désormais qu'une question de jour. La signature des documents marque la volonté de la JICA, l'agence japonaise de développement, d'accompagner le Bénin dans sa marche vers le développement. D'un coût global d'environ 18 milliards de francs CFA, cet ouvrage va faciliter la circulation des personnes et des biens dans la ville de Cotonou. Il consiste à construire un passage supérieur d'une voie deux voies de l'est à l'ouest et à aménager les voies passant sous le passage supérieur du sud vers l'est, explique Kojiro Fujino, représentant régional de la JICA. Selon Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le coup de pouce du Japon en faveur de la concrétisation de ce projet booste le développement du Bénin. Dans le but de faire connaître à l'armée béninoise une amélioration, le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Alenouati, a procédé ce mardi 26 janvier 2021 à Cotonou au lancement des travaux de la 5e édition du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre au Bénin. Le séminaire prévu pour durer de 3 jours a pour objectif de faire de l'armée béninoise une armée opérationnelle aux ressources humaines et matérielles adéquats et adaptées. Ce séminaire est l'une des occasions solennelles et exceptionnelles pour le chef d'état-major de l'armée de terre de préciser ses directives aux chefs de corps qui ont eu l'opportunité de faire le bilan et d'exposer leurs différentes préoccupations. Toujours au Bénin, l'ancien chef du 1er arrondissement de Parakou et membre du Parti des démocrates, Razak Amadou Abdou, a été interpellé pour des faits présumés d'incitation à la rébellion. Rapporte la radio privée Fraternité FM à Parakou, il a été arrêté suite à une publication dans un groupe WhatsApp. Le contenu de la publication inciterait à la rébellion selon les autorités judiciaires. Après une audition le lundi 25 janvier 2021 dernier par le procureur près le tribunal de Parakou, Razak Amadou Abdou a été placé sous mandat de dépôt. Aujourd'hui, les langues locales sont abandonnées au détriment des langues occidentales. Faut-il parler aux enfants à la maison le français ou nos langues locales? Pour quelques citoyens, l'usage des deux langues importe. Écoutons leur avis à travers ce micro-trottoir de Roméo Sessou. Il est évident de croire qu'il faut forcément parler la langue française aux enfants parce que nous sommes colonisés par la France et la langue officielle est la langue française. Mais moi, je n'admets pas cela et je ne cautionne pas. Puisque le mieux, c'est de maîtriser d'abord sa langue maternelle. Puisque quelqu'un qui maîtrise sa langue maternelle est celui-là qui peut facilement comprendre une langue autrui. Puisque il y aura des situations où on va pouvoir s'exprimer dans nos langues, puisque c'est notre langue.
Celui qui abandonne sa langue au détriment d'une autre langue, moi je qualifierais celui-là de déraciné. Il est bien déraciné, puisque quoi, on ne peut pas abandonner sa culture au détriment d'une autre culture. Moi je ne cautionne pas et je n'admets pas. Qui nous ont permis, d'abord, on parle de langue maternelle. C'est dans cette langue-là qu'on nous a fait naître. Donc, c'est déjà cela émane déjà de notre culture, c'est notre culture à nous. Et si on vient nous arracher maintenant notre langue au détriment d'une langue étrangère, alors c'est une catastrophe. Donc, pour faire la part des choses, je crois peut-être que nous allons parler les deux à la fois. Mais il ne faudrait pas privilégier le français à nos langues locales. Selon moi, les deux, parce que il faut amener l'enfant à parler les deux langues. Si tu lui parles une langue, quand il sera habitué à l'autre langue, il va essayer d'oublier l'autre langue, ce qui n'est pas normal. Si par exemple il parle couramment le français, comme tout le monde le souhaite, et que le fond il banalise, ça ne serait pas trop bon pour sa personnalité. Par contre, s'il comprend les deux langues, ça va de pair. Donc. Bon, selon moi, il faut parler les langues locales aux enfants à la maison. Parce que d'abord c'est la langue de chez eux et ils doivent apprendre à s'exprimer en cette langue, premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'ils apprennent leur culture, bon, les religions. Bon, il faut qu'ils aient une idée des différences entre les deux langues, précisément. La langue française, peut-être à l'école, ils peuvent apprendre la langue française pour mieux se développer, mieux acquérir de nouvelles connaissances, pour faire la différence chez eux, avant les langues françaises. Mais à la maison, il faut parler les langues locales. Bon, je pense qu'il faut parler les deux types de langues aux enfants. En parlant de langue française, je crois bien qu'on parle des langues occidentales. Et on peut aussi associer l'anglais, l'espagnol, l'allemand et tout ce que vous voulez. Je ne crois pas qu'un type de langue soit... qu'on privilégie un type de langue au détriment d'un autre type de langue. Je pense qu'il faut donc apprendre à l'enfant, dès le bas âge surtout, les deux types de langues. A priori le français et les langues locales. Souvent appelée maîtresse de maison, la femme au foyer s'encombre de toutes les tâches domestiques ainsi que de l'éducation et du bien-être des enfants et de la famille en général. Mais faut-il considérer ces occupations comme travail à plein temps et les rémunérer pour cela? Quelques citoyens béninois donnent leur avis à travers ce reportage. Moi, je prends son travail comme les exigences de foyer. Quand tu es ensemble avec quelqu'un et que le bon Dieu a confié chaque tâche à chacun, c'est-à-dire l'homme doit faire telle chose dans le foyer, la femme aussi doit s'occuper de telle chose dans le foyer. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, si c'est ça, c'est que c'est la tâche qu'on les a confiées dans nos foyers qu'elles sont en train de faire. C'est vrai, quand tu vas la rémunérer, c'est comme si le jour où tu seras fatigué, tu peux la renvoyer. Vous comprenez? Si elle est payée pour ce qu'elle fait, le jour où je ne serai plus à même de la payer, je peux lui dire, bon, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Donc, c'est mon avis à moi. Donc, bon, c'est vrai, il ne faut pas un moment les récompenser, les aider, bon, faire des cadeaux pour qu'elles soient, bon, ok, mon mari est venu me faire des cadeaux, tout ça, pour qu'elles soient un peu contentes, mais moi, je ne pense pas qu'elles doivent être rémunérées pour le travail qu'ils font. On dit, non, nous aussi, sous nos clés. Donc déjà, le thème là nous donne déjà que la femme est faite pour le foyer, entretenir les enfants, l'éducation des enfants en particulier, et les tâches ménagères. Donc sur ce, on ne peut pas, un homme qui décide de rémunérer sa femme, pour ça ne pourra pas rémunérer la femme à la hauteur de ce qu'elle fait. Pourra pas. Ce qui a lieu de faire, c'est de les encourager par moment par des cadeaux. Comme les possibilités sous salaire chaque fin du mois. C'est quand même la femme, c'est le rôle qui lui est consacré. Et l'homme en retour
doit subvenir à tous ses besoins. C'est-à-dire, quand il dit besoin, même le plus petit besoin qu'il soit, l'homme est tenu de satisfaire ça. Donc l'homme est appelé à sortir, à chercher les moyens pour subvenir aux besoins de tous les enfants, y compris de la femme. Et en particulier, la femme doit être prise en compte intégralement. Certains voient que ce n'est pas un travail, on a tendance à minimiser ce rôle que la femme joue dans la maison, mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est un grand sacrifice, c'est un travail, une tâche énorme que la femme abat, qui mérite beaucoup d'appréciation, beaucoup de considération, beaucoup d'accompagnement, mais pas nécessairement un salaire. Bon, l'homme peut donner l'argent de poche à la femme, tu vois, non, l'argent de poche, l'argent de popote, tout ça, juste pour l'encourager et pour le faire comprendre qu'il considère, qu'il voit l'immensité du travail qu'il y a là-bas à la maison, mais ça ne mérite pas un salaire. On ne pourra pas payer le travail que la femme fait à la maison. On ne peut pas parler de salaire. Parce que elle me connaît village. Donc on est nasi, on peut besoin wa, on a yon viré. On a yon bouddha nous a soutenir tu bena wa. Et ne même maman là nous zéro nous connaît village ni tout. Parce que tout le monde quand tu bena fa. Dans mais yon dona forcé. Sous ton yé na ibu bawa. On a rien quoi pour village pour on a quoi là nous. On yon ton yé na quoi nous pour village. On a bloqué maison. On finit na quoi dire. Bon, il y a des gens qui ont été maman de soukale à classe, de bon papa mon rien dans les gualons. Bon, et mais on a non pas on a deux foyer on a foyer mais na fa. Mais quoi que rien on tourne dans dame. Il faut se faire na salaire. Sunu tourne dans un to gamona rien si check po. Bon, il y a nous koyi bo so mais bien mon vivre. Et maintenant, suivez la page Afrique avec Wahabou Yakoubou Inoussa. La Côte d'Ivoire se dit très rassurée malgré le pic des cas de contamination à la COVID-19 observé dans le pays. Mais pas d'inquiétude au niveau de la population car le pays n'est pas confronté à une deuxième vague selon les mots du directeur de la santé ivoirien Mamadou Samba dans les colonnes de la presse Jeune Afrique. Alors que la campagne de vaccination devrait commencer en mars, Mamadou Samba, le directeur de la santé, assure que le pays se tient prêt et formera dans les semaines qui viennent le personnel soignant en Côte d'Ivoire. Selon Mamadou Samba, la Côte d'Ivoire a mis sur pied un plan de déploiement et de vaccination contre le COVID-19 qui a été validé par le ministère de la Santé. Grâce à ce plan et avec l'appui des partenaires, le pays fait en sorte d'être prêt à vacciner dès que les premières doses seront livrées. Et puis au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé hier mardi 26 janvier le remplacement des 4 principaux chefs de l'armée du Nigeria après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Cette décision, bien qu'il survienne après des mois de pression en sous-main de la présidence sur l'armée, est une surprise et le chef de l'État avait jusqu'à présent défendu officiellement les généraux et leur stratégie militaire. Dans un communiqué de la présidence, Muhammadu Buhari a d'ailleurs salué leur formidable victoire dans leur effort pour apporter la paix au Nigeria après avoir toutefois essuyé de nombreuses critiques face à la situation sécuritaire du pays. Et enfin, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'en est pris aux pays occidentaux ce mardi qu'il accuse de faire des réserves de vaccins contre le Covid-19 au détriment des pays les plus démunis. Au Forum économique mondial de Davos, il a appelé à la redistribution des doses excédentaires. Les pays pauvres sont mis à l'écart par ceux qui ont les moyens d'acquérir jusqu'à 4 fois ce dont la population a besoin, a-t-il ajouté. Ces accusations font écho à des avertissements répétés de l'Organisation mondiale de la santé contre le nationalisme vaccinal. À présent, la page Inter avec Pierina Fakoundé.
Plus de 100 millions de personnes ont officiellement été infectées par le coronavirus dans le monde, où restrictions et confinements destinés à enrayer la pandémie sont de plus en plus contestés, parfois avec violence. Selon un comptage réalisé hier mardi par l'AFP, au total 100 10 798 cas de Covid-19 et 2 151 242 décès sont enregistrés depuis son apparition en décembre 2019. Seul espoir à l'horizon, la vaccination qui progresse d'ailleurs de façon inégale d'un pays à un autre. Par ailleurs, selon les estimations du Fonds monétaire international FMI, la pandémie va amputer le produit intérieur brut mondial de 22 000 milliards de dollars entre 2020 et 2025. Et puis, déterminé à mettre en œuvre son plan pour le climat, Joe Biden doit annoncer ce mercredi des mesures contre les forages de gaz et de pétrole sur les terres fédérales américaines, selon plusieurs médias et un mémo de la Maison-Blanche. L'administration du président démocrate a rédigé un texte imposant un moratoire sur l'octroi de nouvelles concessions pour des forages pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux appartenant au gouvernement américain. Même si le moratoire n'aura pas d'impact sur les concessions déjà accordées, il permettra néanmoins à Joe Biden de tenir une promesse de campagne. Et c'est tout pour cette édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Wahabou Yakoubou Inoussa pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.